Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. La deuxième partie qui a été malheureusement dans la première partie coupée, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas en fait et j'ai pas envie de maîtriser parce que l'électronique c'est pas le but. Le but c'est de passer l'information pour que les autres en profitent. Celui qui garde une information chez lui qui est potentiellement importante pour les autres, c'est qu'il a mis les autres en danger, ou il n'a pas voulu que les autres profitent de ce que lui profite. Donc en fait, quelque part, l'information, où tu la prends, tu l'achètes. Je vous rappelle qu'on n'est que 15 pour 15 personnes à vouloir être attentifs à l'information pour essayer de la comprendre au mieux. 15 personnes, 15 15. Mais on a par exemple dans Léa Situation 1 million d'abonnés parce qu'elle a du vide. Elle a du vide. En rab, elle vend le vide, elle fabrique le vide et elle est dedans et elle attire les gens dans ce vide-là pour pouvoir y vivre. Et là, c'est contraire à Wal asri innal insana lafi khusr. Et nous avons abordé l'histoire du trou. Je me suis arrêté du mot trou. Celui qui tombe dans un trou, dans un fossé, dans un puits, il faut absolument qu'il prévienne les autres qu'il y a peut-être et potentiellement toujours un endroit où il pourrait, par inadvertance, tomber dedans. Mon travail à moi, c'est de dire que tel et tel et tel. Est-ce que c'est un travail? Oui. C'est ça qu'on doit rappeler. Watawasaw. Al-Wasiyya, nous avons dit l'autre fois que c'était, disons que testament, le mot testament englobe énormément de choses. Les gens ont l'habitude de prononcer ce mot ou comprendre ce mot parce qu'il y a mort. Pas forcément mort. Le testament de Moïse, il ne l'a pas fait parce qu'il va mourir. Le Moïse est venu pour donner des directives. Donc le testament ici, il a changé de camp, il a changé de sens. Les gens ne le comprennent plus. Or, les gens ne comprennent pas grand-chose. J'ai fait, si vous voulez, une intervention sur TikTok. Ça m'a fait rire parce que c'est pas ma place, TikTok. TikTok, en fait, c'est un amas d'ordures où il y a des choses qui sont potables. Allez, ils sont potables. Mais quand c'est dans l'ordure, quand il y a une pomme qui est bien, qui a aucun bleu, aucune plaie, enfin bleu et plaie c'est pour les êtres humains, mais disons que je parle de la pomme comme si je parlais d'un être humain, parce que c'est un sens caché aussi. Et une pomme dans les ordures, même si elle est encore bien, on ne la prendra pas. Même si on a l'intention de la laver, qui va la prendre? Celui qui n'a pas d'autre choix. Celui qui n'a pas d'autre choix. Mais celui qui a un choix n'ira pas TikTok pour prêcher la bonne parole. Or, moi, je l'ai fait quand même. Pourquoi? Peut-être je me suis dit, il y en a un qui est perdu, qui cherche quelque chose où s'accrocher. Ça me fait rire parce que dès qu'il voit ma gueule, 2 secondes de visionnage, 2 secondes. Oui, j'ai un truc analytique pour voir un petit peu comment ça évolue, qui décroche à quel moment, pourquoi. Est-ce que c'est l'information qui le gêne, ou c'est ma tête, ou c'est mon visage, ou c'est ma façon de parler? En fait, les gens aiment le spectacle, tout simplement, parce qu'il n'a pas envie de s'insérer dans quelque chose de droit. Il aime bien les courbes et les sensations fortes qui le libèrent. Pour lui, c'est une liberté d'être dans le noir. Il y a des gens qui choisissent la lumière, mais ils sont tellement visibles qu'on va les attaquer. C'est le cas des musulmans. Ils sont dans la lumière et on n'a pas envie que tous les regards vont se braquer sur eux. Donc on va essayer de bousiller cette lanterne, ce lampadaire qui les éclaire. Mais ils n'y arriveront pas. C'est comme jeter des pierres dans le ciel pour attaquer le ciel. Donc tu peux jeter comme tu veux. Deuxième point où il faut s'arrêter pour Watawa Saou. Watawa Saou.
Le premier, c'est al-haqq, la vérité. Et le deuxième, c'est al-sabr, c'est-à-dire être patient. Faire patienter l'autre. Faire patienter l'autre. Et quand ici je dis passion et vérité, je vais prendre un exemple de tous les jours, comme on a pris un exemple sur la réalité des choses dans notre pays ou quoi que ce soit, ou autre part, je veux dire. Un malade, c'est quoi? Un malade, c'est quelqu'un qui a une défaillance dans le système qui nous permet de rester ici. Cette défaillance peut effectivement nous induire, le mot induire veut dire conduire, c'est un synonyme conduire, il y a plusieurs sens, mais le sens qui nous intéresse ici, c'est induire quelqu'un dans l'erreur, c'est-à-dire l'amener à faire une erreur. Ici, la maladie va nous emmener à aggraver notre cas. Alors, qu'est-ce que la maladie pour qu'on puisse la combattre? La maladie, c'est un truc qui va faire une défaillance dans le corps humain et qui va faire en sorte que ce corps va perdre la notion du mot vivre et il va passer de l'autre côté. Là, c'est compliqué. Là, il n'y a pas plus simple. Malade, il y a des chances qu'il meure. Là, c'est encore plus simple. Malade est quelqu'un qui va mourir. Qu'est-ce qu'il a dans la tête, ce malade? Alors, il peut être malade de quoi? De toutes les maladies qu'il puisse avoir. Même une dent qui est malade, elle peut effectivement lui c'est-à-dire être la cause de sa mort. Et ne riez pas, parce que une dent qui est malade, la dent, c'est des petits vaisseaux de nerfs qui va être dans la circulation du sang, et elle peut apporter ces microbes-là, ces nécroses-là, les apporter autre part, et donc en une semaine, le gars, il est mort. Donc le malade, il est dans l'incertitude, il est dans le malheur, et il est dans le malaise, y compris les maux du corps. De quoi il a besoin? Il a besoin de ce mental, il a besoin de ce rappel, il a besoin de lui dire les vérités comme elles sont pour qu'il soit certain. Donc on va lui dire, le docteur fait tout son possible pour guérir tes maux. C'est le mot qu'il veut entendre. Mais le vrai mot, c'est quoi? Il soigne les maux. Et on te rappelle qu'il y a un Dieu qui va guérir ou pas. Donc il y a des chances que tu passes de l'autre côté. Il y a des chances que tu restes parmi nous. C'est ce qu'il a envie d'entendre. Le malade, il n'a pas besoin qu'on lui prépare à manger. Il n'a pas besoin qu'on lui dise « Ah ben on va aérer maintenant !» Il n'en a rien à foutre d'aérer ou pas. Le malade, il est malade. Il faut qu'il entende quelque chose qui le soigne. Et il veut entendre le mot « guérison ». C'est ce qu'il veut. Tout simplement, du monde entier, tous les malades vous le diront. Mais la société, quand elle est malade, qu'est-ce qu'elle veut, la société, quand elle est malade? Quelle est la maladie de la société? C'est emprunter de plus en plus. La maladie, c'est être dans le gain monétaire. Le gain monétaire. Ici, la vérité, c'est que cet argent-là dont tu parles, ce gain, cette chose que vous êtes en train d'adorer, qui est la banque et les dérivés de la banque, est éphémère. C'est un rêve. Et on est dans le rêve. Il faut qu'on se réveille et on ne laisse pas les gens encore plus somnoler encore plus en leur proposant à chaque minute de la vie, cette pauvre vie de merde qu'il vit, des voitures à gogo à acheter et encore s'enfoncer au nom de la technologie, parce que cette technologie va servir 4 personnes qui sont en train de manger du caviar et nous on est en train de manger une pomme dans la poubelle. Vous vous rendez compte, on se rabaisse à aller sur TikTok pour dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est quand même
pire des tumeurs qui puissent exister dans le monde, c'est ça. Et donc, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati. Allah a tout dit ici concernant le passé, le futur et le présent, concernant le monde entier, en humanité, je veux dire, et aussi et genoux. Et il va te dire, attention, il y a la prière de la nuit qui arrive, qui s'appelle El-Ghurub, El-Maghrib, le coucher de soleil, et puis après, El-Isha, qui veut dire nuit noire. Chacun d'eux a une sourate ici. On va prendre Al-Maghrib, mais je pense que c'est un petit peu prématuré de rentrer dans cette sourate. Il faut savoir que la journée n'est pas terminée et que Rasoul alayhi salatu wa salam, notre prophète, a rassemblé ses compagnons sur un coucher de soleil. Il leur a dit, il ne reste plus pour ce monde que ce qui reste pour ce soleil-là de se coucher. Il vient pour compléter un verset coranique qui dit nous ne sommes restés, on dirait que nous sommes restés sur cette terre après la mort. Il parle là, c'est-à-dire le jour où tout le monde va apporter son livre, ses enregistrements de sa vie, et il va se présenter au comptoir des rendements du compte. Il va dire, j'ai l'impression d'avoir vécu juste 1 heure. Or, encore, nous sommes dans cette vie et il y a quelques petits chercheurs qui sont venus. La plupart, ce sont des archéologues et les autres, ce sont des gens qui cherchent l'histoire. Pas que l'archéologie, pas que les os, pas que le carbone 14, mais ils cherchent aussi à comprendre ce phénomène qui s'appelle la vie, les astres, le soleil. Donc ces gens-là, ils sont venus dire, si par exemple, c'est une théorie qu'ils ont mis en place, comme Einstein a mis une théorie, elle peut être faussée, mais la plupart du temps, elle est basée sur quelque chose qui est vrai, mais on n'a pas encore découvert exactement à quoi ça sert pour eux, mais pour moi, elle est claire puisqu'elle est dans le Coran. Donc, il n'y a pas à chercher trop longtemps, il faut juste comprendre ces mots qui nous sont donnés, et il nous dit que si on prenait en compte, en tant que scientifique, que cette vie a commencé avec l'âge de glace, avec Big Bang, je sais pas quoi, Big Bang, boum, explosion, tatati, volcan, dinosaure, tatati, jusqu'à aujourd'hui, on dirait que la vie a été basée sur 1 heure de temps et que nous sommes dans le dernier quart d'heure parce que, vu notre science qu'on a entre les mains, le soleil va durer tel et tel, le tel et tel et tel et tel, et on revient, on va trouver aussi, pas que la prière dans les sourates, on va trouver aussi le défilé. Le défilé, pas du 14 juillet, non, non, non. Le défilé de ce monde, on va le trouver dans le surat. Quand vous verrez que le soleil, quand vous verrez que le ciel, quand vous verrez que la montagne, quand vous verrez que tel, préparez-vous parce que c'est la fin. Nous sommes en train de regarder ça, mais est-ce qu'on est en train de regarder ou de voir? Là est toute la question. Tu veux voir ou tu veux regarder? Regarder, on peut regarder une chanson et des gens qui dansent. C'est bien. Moi, je regarde Bob Marley, je regarde Nicki Minaj, je regarde tous les crétins du monde entier, et les bons aussi, mais que vois-je? Ou que verrai-je? Une demi-heure de danse et de rythme. Et après, on rentre se coucher comme des bredouilles, comme des cons. On reprend la vie, aller aux toilettes, pisser, brosser les dents pour ceux qui se brossent les dents, et dormir dans des draps propres pour ceux qui dorment dans des draps propres. Qu'est-ce que ça nous a apporté, Nicki Minaj? On a tout simplement pas fait le ménage. On est rentré, on a dormi dans nos ordures parce qu'elle nous a emmenés à regarder et non pas à voir, parce qu'il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir dans cette société. La société est malade. Et il est caché qu'on doit prendre le médicament, le remède. Il est dans ce livre-là. Si on ne vient pas à ces livres et qu'on ne prenne pas le temps de comprendre, ça ne sert à rien de le chanter.
Oh happy day, le jour heureux où Jésus est venu. Oh happy day. Donc, voici ce qui a été coupé dans la première partie. Je ne rajoute rien, mais je vous avais donné un rendez-vous, Inch'Allah, pour continuer la prière du coucher de soleil que vous allez trouver devant vous. Et nous parlerons à sa quête après. Parce que ils nous ont dit, que Dieu leur pardonne, que l'islam était basé sur 5. Qu'on dit base. La base de toute chose, c'est un socle qui ne bouge pas où on va construire. Or, quand on trouve que des gens ne disent plus la ilaha illallah, c'est Hachadataïd. Des gens qui ne font plus la prière parce qu'ils n'ont plus le temps, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que c'est, ils s'en foutent pas mal. Des gens qui ne font pas zakat, des gens, et ils ne vont pas au pèlerinage. Où est à ce moment-là l'islam? Est-ce que c'est l'islam de l'imam Chalgomi? Là aussi est toute la question. Là aussi, il faut se remettre en compte et ne pas dire, je ne sais rien. Vous savez tout. Vous savez tout. Vous avez la possibilité de tout savoir et aussi de vivre. Ce que je dis, moi, c'est un rappel. Je ne suis ni professeur, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas docteur en philosophie ou en astronomie. Je suis comme vous, moins que vous, un peu plus que vous, et chacun a eu un plus par rapport à l'autre. Chacun est doué dans son domaine. Moi, mon domaine, c'est la peinture, la décoration. Mais est-ce que pour autant, j'en oublierai que je suis musulman et qu'on est en train de m'attaquer, donc je dois savoir d'où vient le mal pour pouvoir me guérir et aider les autres, apporter un soin aux autres, mais c'est Allah qui guérit les choses. J'espère que Allah Azza wa Jal vous donnera la possibilité de comprendre tout ça, de vous soigner, parce que les soins sont autour de vous. Donc le malade n'a pas besoin que tu lui prépares à manger. Le malade, pour qu'il puisse manger, il faut lui monter le moral pour que le moment précis où tu vas lui préparer à manger, il sera apte à comprendre que ce manger-là va lui donner des forces. Je vous remercie de votre écoute, Inch'Allah. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine. J'espère qu'il n'y aura plus de coupures parce que moi, la technologie, les montages et des machins, j'ai pas besoin de décor, j'ai pas besoin d'être maquillé, j'ai pas besoin de quoi que ce soit sauf une petite lampounette qui va m'éclairer et ma parole qui va arriver chez vous. J'espère qu'elle pourra aider quelqu'un, qu'elle pourra apporter un éclairage ne serait-ce que minime, et ne fût-ce que un brin de soleil pour réchauffer vos cœurs. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez heureux et soyez dans la paix où que vous soyez et qui que vous soyez. Parmi les 15 personnes qui écoutent Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, on a déjà fait un grand pas dans l'humanité. Vous vous rendez compte, 15 personnes, il y a maintenant, depuis 2006, depuis 2004, j'ai commencé avec 2 personnes. Je suis avec 15 personnes qui sont respectables, que je respecte aussi et que j'aime beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.